Bonjour les amis, Coucou tout le monde. nous avons deux nouveaux invités à la maison, ce sont deux nouvelles plus exactement, c'est Caramel et Chocolat. Eh bien nous avons décidé d'avoir un petit poulailler, alors il est tout petit vous voyez, mais on les a chouchoutés, elles ont tout ce qu'il faut, elles sont protégées la nuit 2 fois par 2 clôtures, leur clôture de leur boîte et la clôture extérieure. Et ça c'est Caramel qui est assez speed. Alors on a été obligé de mettre un filet par-dessus parce que la demoiselle le soir, hop, on décolle et on saute et on va dormir dans l'arbre. Donc elle est assez speed, elle chante toute la journée, elle nous tient compagnie. Et puis la plus douce c'est Chocolat, bah, commence à se laisser caresser. Bon là il faut qu'elle s'adapte avec Toi tout. tu y arrives, hein. Moi j'arrive pas à la caresser, Chocolat. Ouais mais il faut du temps, il faut du temps. Hein, Ouais, il ça- faut du temps, on va... Les animaux c'est comme ça, il y a une bonne quinzaine de jours. Ça fait 15 jours. Ouais, Pile poil 15 jours. qu'on les a, ouais. Ben voilà, donc on commence à récolter les premiers œufs, quel bonheur. Ouais. Regarde si on fait les poules. Et puis alors, c'est des coéquipières pour le désherbage. Je vous garantis que la partie qui est ici, j'ai plus rien à faire. Elles ont déjà à peu près retourné, je sais pas, 30-40 mètres carrés en 15 jours. Ouais. C'est Ah, nickel. c'est impressionnant. Alors là, Mais les poules, on les a que pour les œufs, hein, faut le préciser, parce que ah non, oui, nous, on on mangera ne pas. tuera pas nos animaux pour les manger, ça c'est sûr. Elles vieilliront de leur jolie... On commence par 2, Yes. sachant que d'ici 4-5 ans, elles arrêteront de pondre, ou même peut-être avant. Donc on en reprendra 2 autres, donc elles seront 4. Et là, on sera obligé 2 ans après, D'agrandir ou peut-être 3 ans un peu. après, de Ouais. changer de lieu, de faire un poulailler beaucoup plus grand. Bah ouais. Pour Bah. l'instant, c'est comme ça. Bah, il faut dire qu'ici, on s'est adapté avec l'existant. Oui. Puisqu'on a pris cet espace, voilà, moi j'ai... Un ancien chenil. C'est un ancien chenil, le grillage était un peu pourri, il y en avait partout, moi j'ai tout déblayé. Et j'ai dit à Thierry, on va profiter de cet espace qui est bétonné, ce qui fait qu'en fait, bah, du coup, les renards notamment ne peuvent pas passer ici par en dessous, creuser, hein, parce qu'il y a une dalle de béton, donc c'était plutôt pas mal. Et puis je vais vous montrer le joli poulailler que j'ai acheté, et puis les choses que j'ai fabriquées pour accueillir nos nouvelles amies. Bon, moi, je vais faire une omelette. Allez, ça roule. Allez, je vous montre mon poulailler. Le voilà, mon petit poulailler, qui est normalement fait pour 2, 3 ou 4 poules maximum. Moi, je trouve que déjà à 2, c'est un peu largement suffisant. Alors, comment ça se passe? Alors ici, on a la petite marche qui monte au dortoir et au pondoir. Hop, on va ouvrir ici, on verra mieux. Voilà, donc ici, elles ont un petit dortoir avec des perchoirs. Ici, hein, on voit, elles peuvent se percher sur ces morceaux de bois, mais enfin, elles ne sont pas très fans. Elles préfèrent dormir, elles, ici, dans les pondoirs. Alors, on referme cette petite fenêtre. Hop, après, le poulailler est très bien fait. Ce que je vais faire peut-être, c'est que cette vitre-là, je vais la recouvrir d'un morceau de bois, parce que le matin, dès qu'elles voient la lumière du jour, elles attendent qu'on vienne ouvrir, elles tapent dedans. Et à mon avis, si elle tape un peu fort, c'est pas une vitre, hein, c'est un faux verre, mais elle risque de le casser. Alors, de ce côté, eh ben, on a les pondoirs que je viens de vous montrer. Hop, ici donc, voilà. Donc comme elles dorment dedans, évidemment, eh ben, elles me font des cacas dedans, mais ça c'est pas grave, je nettoie tous les jours. Et tous les jours, j'ai un œuf pour l'instant. Voilà, c'est Chocolat qui pond. Pour l'instant, Caramel, elle mange, elle chie, mais elle ne pond pas. Hein, la miss? C'est bon, hein? Donc là, je leur donne à manger aussi. Tous les 2 jours, parce que c'est un papillon. Je leur donne un mélange donc, de maïs, de blé, et puis je sais plus que de l'orge, je sais plus trop ce qu'il y a dedans. Elles adorent. Donc ça, la gamelle, là, j'ai 200 grammes. Elles mangent ça en 2 jours, les poules. Sachant qu'elles se nourrissent à l'extérieur, hein, puisqu'elles sont tout le temps dehors, elles sont en liberté. Donc elles mangent dehors des vers. Ici, c'est leur eau. Hop, je vous montre. Clac. Voilà, la petite... le l'abreuvoir. Et là, je leur ai fabriqué ici un bac pour qu'elles puissent venir s'ébrouer dedans, frotter les plumes, hein, parce que les poules ont besoin de se débarrasser de leurs parasites, et c'est ce qu'elles font en général dans les jardins, ce qu'on appelle les fameux nids de poules, quand elles creusent avec leurs pattes et puis qu'elles viennent pour se frotter dedans. Donc là, j'en ai mis un ici, elles l'utilisent, elles aiment bien, enfin elles font des trous partout dans le jardin aussi. Et puis je leur ai fait une balançoire, parce que je trouvais ça super fun, et puis j'ai cru comprendre que les poules adoraient se balancer, mais manifestement, pour l'instant, je ne les ai pas encore vues dessus. Bon, on verra bien si c'est utile ou pas.
En tout cas, c'est fabriqué maison. Ça m'a rien coûté. C'est que de la récup. Et ça, c'est génial. Eh ben, dis donc, vous êtes affamés aujourd'hui. Du coup, nous, on va remonter 15 jours en arrière. Et je vais vous montrer les vidéos que j'ai fait depuis l'arrivée de caramel et de chocolat. Allez, go, c'est parti. Ça y est, j'ai mes poules. Alors maintenant, on va les lâcher, les petites mémères. On va faire en sorte qu'elles s'habituent à leur nouvel espace. Alors, les filles. Ouais. Un ciseau. Non, c'est bon, regarde. Un petit nœud. Les filles, il va falloir leur trouver un nom maintenant. Ah, mes belles. Allez. Attention. Oh. Ah bah, faut pas rester dans le carton. Ah, t'as fait un gros caca. Ah bah, ça commence bien. Il y en a une qui a fait côte-côte. J'espère qu'elle n'a pas fait un œuf dans le carton. Allez, les minettes. Allez. Elles vont caguer. Allez, les filles. Ah ouais. Ouais, t'inquiète. Oh, elles ont peur. Enfin, moi, j'ai peur. Allez, voilà. Elles sont grosses. Oh, la crête qui est cassée, elle. Non, elle est tordue. C'est pas grave. Il y en a une qui a un défaut. Bon, j'ai pris une rousse et une noire, histoire de les reconnaître. Maintenant, il faut leur donner un petit nom. On va trouver ça gentiment, puis on va les laisser s'habituer. Elles ont à manger, elles ont à boire. Hein? C'est ouvert, elles peuvent rentrer, elles peuvent venir pondre. Bon, on va les laisser tranquilles. Hein. On va pas les stresser dès le premier jour. Allez, go. Allez, on s'habitue gentiment à la maison. On gratte. On gratte. Ah, mes nanas. Hop là. Caramel. Caramel. Chocolat. Alors, le rituel du matin, je dois ouvrir aux poules, mais hier soir, le souci, c'est que Caramel n'était pas dans le poulailler. Donc, on a fermé, Chocolat a bien dormi. Et ce matin, qu'est-ce que je vois? Montre-toi, Caramel. Regardez où elle est. Caramel. Allez, montre-toi. Qu'est-ce que tu fais là-haut? Qu'est-ce que tu boutiques là-haut? Regardez là où elle est. Elle est allée se percher dans l'arbre pour la nuit. Ça fait 2 fois qu'elle nous fait le coup. Hein. Oh là 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 là. Allez, je vais la faire descendre. Non mais t'es infernal. Hein. Ah oui. Tiens, elle est descendue. Non mais ça va. Alors, Maline. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que elle nous avait déjà fait le coup. Alors, on avait remonté ici. Vous voyez, le grillage, on avait remis un grillage plus haut. Donc on a quand même pratiquement 1,80 m. Mais l'autre, elle vole par-dessus, quoi. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va mettre un filet. Hein. On va mettre un filet dessus. Voilà, pour éviter que mademoiselle Caramel ne s'envole. Je m'écarte-t-il de faire de façon à ce que ce soit croisé, puisque la poule, elle monte sur le bout de bois, elle monte ici, puisqu'on voit ses crottes, elle se balade sur la toiture, et puis elle a décidé d'aller dormir ailleurs, et le soir, elle décolle et on la retrouve le lendemain matin dans un arbre. Donc c'est vachement sympa, les poules. Donc, eh ben, système D. Donc du coup, ça veut dire qu'il va falloir qu'on aille dans le poulailler. Que tu vas aller dans le poulailler. Accroupi. Je sais pas, comment tu iras? C'est un peu chiant ça quand même. Ouais. On pensait qu'en mettant le grillage plus haut, les poules arrêteraient de se sauver, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais non, pas du tout. Elles n'ont pas du tout envie de nous écouter. Surtout la rousse. Ouais, la rousse c'est une fugueuse. Caramel. Bon bah du coup ça y est, le filet est posé. Vous voyez, ça va empêcher la poule de se sauver. Voilà, c'est un filet qu'on avait pour le potager. Voilà, bon, on verra combien de temps ça tient. On l'a accroché ici un petit peu partout avec du fil de fer. Et puis voilà, normalement ça devrait faire le job. Regardez, Chocolat, on va pas l'embêter longtemps, mais elle est en train de nous faire un petit œuf là. Ah, trop bien.
Alors c'est quoi une vie de poule chez Popote et Potager? Ben, ce sont des animaux qui sont en totale liberté. Il est inconcevable pour nous d'avoir des animaux qu'on tient enfermés. Donc les poules, le matin, eh bien, je me lève. Je fais comme quand j'amenais mes enfants à l'école. Je viens ouvrir aux poulettes. J'ouvre ici le portail. Je les laisse sortir. Elles sont toute la journée dehors à picorer, à gratter, à se promener, à se reposer. Et le soir, elles rentrent toutes seules dans leur nichoir, vers 21h30 en ce moment. Et là, je reviens pour fermer ici, cette porte-là, ici. La porte ici du petit poulailler, je la ferme aussi et je referme ici. Elles sont en totale sécurité. Voilà les amis. Alors au début, on hésitait. Est-ce qu'on prend des poules? Est-ce qu'on n'en prend pas? On savait pas trop, on était embêtés. On se disait que bon, des animaux, ben après il faut être là. Et si on part, il faut trouver quelqu'un qui les garde. Et puis voilà, c'est moi qui ai sauté le pas. J'ai dit à Thierry, allez, j'en ai marre d'acheter des œufs. Je veux mes œufs. Donc et ben, c'est parti pour les poulettes. Voilà les amis. Et ben, je vous embrasse très très fort. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu, à vous abonner et continuer à nous suivre dans le jardin ou dans la cuisine. Ciao!